Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, écoutons ensemble cette petite vidéo juste après. On va coller notre petit commentaire. Let's go. Ces coups d'État à répétition peuvent être contagieux. Oui, d'ailleurs, ça peut passer à Centrafrique, ça peut passer au Cameroun. Hein. Non, c'est sûr, les conditions. Le Cameroun, c'est au Cameroun. Oui, mais écoutez, la situation de l'Afrique centrale n'est pas la même. Je ne sais pas, moi je ne suis pas pas la un même que dogmatique. celle de l'Afrique occidentale. On a Guinée dans le dogme. Moi, les histoires de les autres, c'est parce que. Et ici, non. Non, ce n'est pas la même chose, M. Limbi Lobé. Oui, laissez alors. La distinction, rapidement, la distinction qu'il y a entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale, c'est qu'en Afrique occidentale, il y a deux points de cristallisation qui bénéficient de conditions géopolitiques particulières. C'est-à-dire des États qui sont très ouverts, qui ont une surface très large et une surface où il y a le désert. La géographie de l'Afrique centrale, et surtout de son noyau n'étant pas la même, les mêmes conditions n'existent pas. Et pourtant, la République centrafricaine... Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de terrorisme là-bas. C'est pas la même chose. Est-ce que les coups d'État en Afrique de l'Ouest sont arrivés avec le terrorisme? Vous tenez un discours qui est bon à entendre dans certaines oreilles. Non. Ce n'est pas la même nature. Vous leur dites, ne faites pas peur aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de ne pas avoir peur. Les coups d'État qu'il y a en Afrique de l'Ouest aujourd'hui n'ont rien à voir avec les coups d'État qu'il y avait dans les années 60. Le Ghana est un petit pays. Oui. Écoutez bien le modérateur. La superficie du Niger, du Mali, il a connu une série de coups d'État. Ce n'est pas la même chose. Le Bénin a connu des coups d'État. Ce ne sont pas les mêmes coups d'État. Le Togo a commencé que nous connaîtrons aussi nos coups d'État. Non, ça nous connaîtrons. Vous avez écouté nos coups d'État. Ça, ce ne sera pas la même chose. Les mêmes causes peuvent exactement produire des effets et ce seront les mêmes. Mais dans les mêmes conditions de température. La Centrafrique n'est pas un État sahélien. Il ne vit que de coups d'État. Quand j'ai fini les cours, c'est pas la même chose. Je laisse aux universitaires qui veulent plaire. Non, laisse-moi parler. Ouais, papa. Ça, c'est de la démagogie. Non, c'est pas la démagogie. Je suis en train de dire que vous allez passer votre temps à expliquer que comme les élections vous ont dépassé, la Tunisie est un tout petit pays comme ça. Il n'a connu que des coups d'État. Il a connu les élections vous ont dépassé. L'Algérie est un grand pays avec une bonne partie dans le désert. Coup d'État. Égypte, coup d'État. Ça veut dire que les causes de ces coups d'État se trouvent ailleurs que sur le fait qu'on a un grand pays. La cause principale, c'est que le modérateur dit que ça risque d'être contagieux. La mauvaise gouvernance. Deuxième cause, la difficulté que les populations ont à changer leurs dirigeants. À raison des processus électoraux. Ça, ce n'est pas vrai. À raison des processus électoraux mal menés. Les amis, quand tu écoutes ce débat-ci, avec le modérateur en chef, Parfait Haïti, tu te poses la question, je me pose la question, à savoir, que font les Bibounissa, les professeurs Alain Fogui, les militants du MSC en prison? Tu te poses la question, pourquoi est-ce que Parfait a été convoqué à la gendarmerie? Je comprends que ce qu'il a dit n'entre pas bien dans la tête de ceux qui m'aiment. Là, je suis d'accord. Mais à côté de ça, on a Parfait ici qui organise un débat en disant ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire les guerres, ça risque de nous arriver. On a Blero Niamé qui dit nous connaîtrions aussi une chose pareille. On a Elimbi Lobé qui est en train de développer dans le sens de Parfait ici et Blero Niamé et qui se plaisent dans ça. Et le modérateur en chef qui est Parfait ici, il dit, c'est-à-dire le professeur Onangini essaie d'interrompre Elimbi Lobé. Le modérateur en chef dit, il bloque. Il dit, laisse Elimbi Lobé continuer. Laisse. Quand tu écoutes tout ça, les amis, ça fait mal. J'ai envie juste de dire à nos vieux qui nous dirigent, est-ce qu'on peut diriger les hommes comme ça? Y a-t-il deux types de Camerounais? Y a-t-il d'autres Camerounais qui ont la force, le pouvoir, c'est-à-dire qui peuvent dire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, et d'autres qui ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, au moment où ils veulent? Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà des personnes qui prônent
la division entre les Camerounais. Cette chaîne de télé, j'ai déjà parlé et je parlerai. Écoutez ce qu'ils ont dit. Bleu a appuyé en disant que oui, nous connaîtrions ça. Mais il est libre. Et l'Ibil est libre. Parfait, ici il est libre. La chaîne télé continue à faire son boulot. En tout cas, les amis, nous connaissons la vérité. Au moment venu, chacun payera le prix du mal qu'il a commis dans la vie des Camerounais et au Cameroun. En ce moment, vous êtes les protégés. Vous mangez bien. Vous pouvez dire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, à n'importe quel moment, étant assis dans vos fauteuils avec vos chaînes de télé. Quand le moment va arriver, vous allez payer le prix. Que font les innocents en prison? Les amis, partagez la vidéo massivement et pour les nouveaux, abonnez-vous.